Bonjour à chacun et chacune, et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Et ce matin, j'ai choisi un texte qui m'a beaucoup interpellé et qui, j'espère, vous parlera à vous aussi. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile selon saint Marc, un texte qui est très pertinent, un texte qui nous amène à nous interroger sur le pourquoi de notre existence sur cette terre. Et le passage se trouve dans Marc chapitre 8, verset 36, où Jésus est là et il s'adresse à cet auditoire composé d'hommes, composé de femmes, composé de personnes âgées, de jeunes, moins jeunes, composé de juifs religieux et de juifs non religieux, composé de ses disciples. Et en fait, il veut les interpeller. Mais s'il veut les interpeller, que veut-il nous dire à nous aussi? Et je pense que ce texte est là pour nous interpeller. Je vous lis juste le verset 36. Que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà. En fait, Jésus met on va dire un conflit, gagner le monde et perdre son âme. Gagner le monde, c'est ce que font et cherchent la plupart de nos contemporains aujourd'hui, où on nous pousse à être les premiers, où on nous pousse à être les plus beaux, les meilleurs, à avoir le plus d'argent possible. Et Dieu ne nous interdit pas d'avoir des ambitions, mais ces ambitions, il nous demande qu'ils soient au centre de chacune d'elles, afin que nous ne perdions pas notre âme. Vous savez, le corps, vous le savez aussi bien que moi, nous sommes de passage, nous pouvons vivre un certain nombre d'années, mais qu'est-ce que quelques années par rapport à l'éternité? Et c'est pour cela que l'âme est importante, parce que le corps, lui, va se décomposer tôt ou tard, mais l'âme, elle rejoint Dieu si nous avons combattu ce bon combat jusqu'à la fin, ou si nous nous sommes éloignés de Dieu, si nous l'avons abandonné, ou si nous ne le connaissons pas, elle nous dit qu'elle sera loin de Dieu pour l'éternité. Et donc c'est ce mot éternité qui est aussi confronté à la valeur du monde. La gloire, la réussite sociale, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la gloire et la réussite sociale si je perds mon âme? Et j'aime bien beaucoup cette expression qui n'est pas du tout biblique, mais qui a été tirée à partir de textes bibliques: vendre son âme au diable. Voilà, vendre son âme au diable, ça signifie que parfois, pour notre propre profit, nous vendons notre âme au diable, en laissant Dieu de côté, en éteignant ce qu'il a mis en nous, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a faite par son esprit. On veut tellement profiter de la vie que on vend notre âme au diable, si j'ose dire. Dieu ne nous interdit pas de profiter de la vie, et de nouveau je reviens là-dessus, parce que c'est important, mais il nous dit qu'il soit au centre de tous nos profits, afin que notre âme ne soit pas polluée, ne soit pas justement gangrénée par tout ce qu'il peut y avoir dans le monde qui est néfaste. Le monde a souvent des idées qui vont à l'opposé de celles de Dieu. Ses valeurs ne sont pas toujours les mêmes, et bien souvent même, elles ne sont pas les mêmes. Les valeurs de Dieu, c'est comprendre que si nous sommes ici-bas, c'est pour nous réconcilier avec lui. Et si nous sommes réconciliés avec lui, alors nous devons marcher comme il le demande. Et notre âme a plus de prix que le monde. Et Dieu nous l'a prouvé, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher,
afin que chacune de ces créatures, si elles s'approchent de Dieu dans un acte de repentance, alors elles peuvent avoir la vie éternelle. Oui, notre âme n'a pas de prix. Si le monde lui passe, Dieu, lui, son royaume restera pour l'éternité. Alors, faites le bon choix. Ne vous laissez pas polluer votre âme par ce que vous entendez, écoutez ou regardez, mais au contraire, nourrissez-vous de sa parole afin que votre âme soit trouvée en bon état quand le Seigneur vous prendra ou quand il reviendra. Bonne journée à chacune et chacun.